Le Tour termine sa première semaine aujourd'hui à Amiens, jour de fête nationale. Les Français auront à cœur de se montrer, même si un sprint massif est à envisager à l'arrivée. Un sprint sans grande difficulté sur une longue ligne droite avec les mêmes favoris qu'hier. Avant ça, il aura fallu avaler un parcours de 180 km avec 2 côtes répertoriées. Et si le vent ne se lève pas, le peloton devrait rouler tranquille. C'est le cas sur le début de parcours. Les coureurs savent qu'ils vont avoir une étape compliquée le lendemain vers Roubaix avant la journée de repos. Résultat, quelques farceurs filent à l'avant avant de se faire reprendre. C'est le cas de Marcus Burgaard. Fin des blagues, quelques kilomètres plus loin, sous l'impulsion de Laurens Stendam de l'équipe Sunweb, une échappée se dessine. Au kilomètre 24, il est suivi par Fabien Grelier de Direct Energy et Marco Minard de l'équipe Vanti Group Gobert. Le groupe de 3 prend rapidement ses distances, plus de 6 minutes 15 km plus tard. Au premier grimpeur de la journée, pas de bagarre dans l'échappée à Passy-sur-Eure, c'est Marco Minard qui empoche le point alloué. Moment choisi par Laurens Stendam pour se relever et rentrer dans le peloton. Au sprint intermédiaire de la Neuve-Grange à 94 km de l'arrivée, après le passage de Grelier et Minard, Arnaud démarre, domine Sagan et Gaviria, de quoi lui donner des idées pour l'arrivée chez lui en Picardie. Le peloton revient alors à 4 minutes des échappées et décide d'accélérer encore un peu plus le rythme. La chasse a débuté. Le peloton s'étire et l'avance chute rapidement pour les fuyards. La moyenne dans cette journée est en dessous des 40 km/h et le peloton continue de jouer avec les échappées en leur laissant pendant une vingtaine de kilomètres une avance de seulement 2 minutes. Au point bonus de l'EI à 20 km de l'arrivée, Van Avermaet, comme hier, vient grappiller quelques secondes, une plus exactement, sur le reste de ses poursuivants au général. La nervosité gagne le peloton à 17 km de l'arrivée. Une chute intervient et certains leaders sont impliqués, notamment Julien Alaphilippe et Dan Martin. Les deux hommes sont retardés et comptent vite, 1 minute 30 de retard. La jonction est faite avec le combatif du jour, Fabien Grelier, à 6 km de l'arrivée. Les équipes de sprinteurs se mettent alors en formation. Après avoir secoué le peloton, Philippe Gilbert est avalé. Sagan lance le sprint à 500 mètres de l'arrivée. Greipel s'explique avec Gaviria et Dylan Groenewegen en profite pour sauter tout le monde sur la ligne. Avant l'étape de Roubaix, qui aurait pu imaginer des favoris perdant du temps à Amiens? C'est pourtant ce qui est arrivé à Dan Martin et Julien Alaphilippe. Impliqués dans une chute à 16 km de l'arrivée, les leaders du AE Team Emirates et de la Quick-Step cèdent 1 minute sur la ligne. Plus inquiétant, les blessures. Les deux hommes ont paru marqués et en difficulté pour rejoindre l'arrivée. Des douleurs qu'ils pourraient traîner quelques jours encore. Les jambes sont mieux chaque jour et aujourd'hui je me sentais encore très bien. J'ai été un peu décroché avant le dernier virage, mais l'équipe a fait un bon boulot pour me ramener. Et j'étais en bonne position derrière Greipel. C'était une belle bagarre pour se placer et j'ai pu les sauter sur la ligne. C'est vraiment une belle victoire. Dylan Groenewegen a donc alourdi son palmarès sur le Tour de France avec un 3e succès devant Sagan. Gaviria et Greipel sont eux déclassés. Cela profite à Degenkolb qui prend lui la 3e place. Les Français n'ont pas brillé. Arnaud démarre est 5e, Bouda 6e. Au général, Van Avermaet a grappillé 1 seconde avant une étape qu'il peut espérer gagner demain à Roubaix. Les leaders se rapprochent. Froome, Landa, Yates ou encore Nibali sont dans le top 15. Le Tour prendra des airs de classique à nouveau ce dimanche. Les pavés du Nord en direction de Roubaix. Un Français pourrait-il briller le jour de la finale de la Coupe du Monde de football? Où les favoris vont-ils faire exploser la course? L'étape sera un peu plus courte qu'un Paris-Roubaix, mais avec 15 secteurs pavés, on peut quasiment l'affirmer, il n'y aura pas de sprint. Mais une bagarre entre spécialistes devrait avoir lieu avec Sagan, Van Avermaet, Niki Terpstra, John Degenkolb ou encore Sepp Van Mark.